Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussé Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un exercice qui porte sur le programme de la classe de 4e, plus précisément sur le thème la génétique. Donc sans plus tarder, je vais lire l'exercice, puis à la fin de la lecture, nous allons procéder à la réponse aux questions. On vous dit, l'exercice est le suivant. On te montre deux karyotypes, celui d'un homme et celui d'une femme. Petit a, combien de chromosomes constituent sur chaque karyotype? Petit b, y a-t-il des différences, des ressemblances entre les karyotypes? Petit c, explique pourquoi on dit que le sexe de l'individu est un caractère chromosomique. Alors, chers élèves, si vous avez un exercice de ce genre, il faut en réalité faire ce qu'on appelle le décompte des nombres de chromosomes. Vous avez le choix par le décompte en ce qui concerne les paires de chromosomes ou bien vous comptez un à un. C'est bon? Et il faut bien examiner pour voir est-ce qu'il n'y a pas certaines paires de chromosomes qui ont un nombre de chromosomes supérieur à 2. C'est bon? Donc, ce que vous allez faire, vous avez le choix entre faire le décompte un chromosome un à un ou bien décompter en considérant seulement les paires de chromosomes. Si on prend le premier chromosome, on va voir le premier karyotype. En comptant, on verra qu'on a une paire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 22. Et chaque paire, on constate que chaque paire ne contient que 2 chromosomes. Ce qui fera 2 fois 22 égale 44 plus 2 autres chromosomes qu'on va appeler chromosomes sexuels. Observez bien, vous avez au niveau de cette dernière paire de chromosomes qu'on appelle gonosome ou bien hétérochromosome ou bien chromosome sexuel, vous avez là-bas également 2 chromosomes. Il faut bien prêter attention à cette paire de chromosomes. C'est elle qui fera la différence dans ce genre d'exercice. C'est bon? Donc ici, vous avez en réalité 2 chromosomes au niveau de cette paire. Donc ça veut dire que vous avez 44, 45, 46 chromosomes pour le premier karyotype. Le deuxième karyotype également, vous avez 22 paires de chromosomes. Chaque paire de chromosomes contient 2 chromosomes, ce qui fait que 2 fois 22 vous donne 44 chromosomes. Plus la dernière paire de chromosomes, appelée hétérochromosome, vous aurez 45, 46. Finalement, vous aurez partout les ressemblances. Petit a, combien de chromosomes constituent sur chaque karyotype? La réponse est chaque karyotype contient 46 chromosomes répartis en 44 autosomes plus 2 gonosomes. Ou bien vous dites simplement chaque karyotype contient 46 chromosomes. C'est bon? En réalité ici, on va dire la formule chromosomique c'est 2n égale 46. Et ça c'est valable uniquement chez l'espèce humaine. Mais n'entrez pas dans ces détails-là, ce sera réservé au programme de la classe de première et celui de la classe de terminale. C'est bon? Ici, retenez simplement que vous avez 46 chromosomes au niveau de chaque karyotype. Deuxième question, y a-t-il des différences? Oui. Quelles sont ces différences? Ici, les différences d'abord se situent au niveau de la 23e paire de chromosomes. Observez bien la 23e paire de chromosomes. La 23e paire de chromosomes, pour le premier karyotype, il est composé de 2 chromosomes en réalité de même taille. Voilà pourquoi on a mis X. Ça veut dire que ça, vous avez une paire de chromosomes composée en réalité de XX. Alors que dans le deuxième karyotype, regardez bien la 23e paire de chromosomes, il est composé de 2 chromosomes de taille différente. En effet, vous avez ici le grand chromosome, c'est un chromosome X. Le petit chromosome, c'est le chromosome Y. Donc ici, la différence déjà se situe au niveau de la 23e paire. En effet, au niveau du premier karyotype, la 23e paire de chromosomes est composée de 2 chromosomes XX, alors que au niveau de la 23e
paire de chromosomes, au niveau du deuxième karyotype, vous avez X et Y, chers élèves. C'est à ce niveau-là que se situe la différence entre les deux karyotypes. C'est bon? Donc, on va passer. Y a-t-il des différences? Nous avons dit que oui, et nous avons donné les différences. Des ressemblances, effectivement, il y a des ressemblances. Observez bien, les ressemblances se situent à quel niveau? De la première paire de chromosomes jusqu'à la 22e paire de chromosomes. Aussi bien chez le premier karyotype que chez le deuxième karyotype, vous avez le même, en réalité, nombre de paires de chromosomes, mais également vous avez la même disposition des chromosomes. En ce qui concerne également la composition, ce sont les mêmes chromosomes que vous avez à ce niveau-là. Donc, chers élèves, les ressemblances, déjà, c'est au niveau de la formule chromosomique qui fait que 2n égale 46, égale 2n égale 46. Vous avez donc, dans tous les deux chromosomes, dans tous les deux karyotypes, vous avez le même nombre de chromosomes, mais ça, c'est la première ressemblance. La deuxième ressemblance se situe également au niveau des 22 premières paires de chromosomes. La différence se situe uniquement au niveau, en réalité, de la 23e paire de chromosomes. En effet, chez le premier karyotype, vous avez la 23e paire est composée de 2X, alors qu'au niveau du deuxième karyotype, la 23e paire de chromosomes est composée de X et de Y. C'est bon? Donc voici les ressemblances et voici les dissemblances. Explique pourquoi on dit que le sexe de l'individu est un caractère chromosomique. Si la question vous avait demandé de déterminer le sexe de l'individu du premier karyotype, vous aurez dit que en réalité, vous n'allez vous baser que de la 23e paire de chromosomes. Si vous voyez que en réalité, cette 23e paire de chromosomes est composée de 2 chromosomes XX, vous allez dire que l'individu est de sexe féminin. Si par contre, comme chez le cas au niveau du deuxième karyotype, la 23e paire de chromosomes est composée de 2 chromosomes X et Y, en réalité, vous allez dire que le sexe de l'individu est un sexe masculin. Cela signifie quoi? Cela signifie que pour déterminer le sexe d'un individu, il faut uniquement observer son karyotype et observer la 23e paire de chromosomes. Si elle est composée de XX, c'est un individu de sexe féminin. Si elle est composée de XY, c'est un individu de sexe mâle. Alors voilà pourquoi on dit qu'en réalité, le sexe d'un individu est un caractère chromosomique. C'est bon? Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci et à très bientôt.